Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la review d'un oracle qui n'est pas du tout récent, celui-ci, qui est sorti il y a déjà quelques temps, mais que je trouve super pour la divination. Donc c'est l'oracle Œil de Lotus de Colette et Gérard Lougard, qui est sorti aux éditions Trajectoire. Alors moi, les éditions Trajectoire, c'est pas ce que je préfère, parce que déjà tous les boîtiers ils se ressemblent. Donc ça peut être sympa quand on a une bibliothèque, vous voyez, voilà, les choses sont bien rangées, voilà, on a une espèce de comment dire, pas d'unicité, mais vous voyez ce que je veux dire, le fait que, voilà, c'est toujours la même taille, etc. Par contre, je trouve que c'est un petit peu triste, ces coffrets. Mais bon, voilà, après ça, c'est très personnel. Donc, bah non, je vais vous lire plutôt ce qu'on a au dos, déjà. Alors, donc l'oracle Œil de Lotus, c'est un oracle qui existe depuis hyper longtemps, des années, qui n'était plus édité, parce que c'était un jeu auto-édité, il me semble. Et ensuite, les éditions Trajectoire ont réédité ce jeu. Donc l'oracle Œil de Lotus repose sur un symbolisme fort. Il rapproche la représentation par excellence de la clairvoyance, l'œil, avec le lotus frontal chakra de l'intuition qui donne accès à la connaissance. Ainsi, par ces images originales et explicites, l'œil de lotus vous aidera à trouver des réponses à vos questionnements, développer votre intuition et stimuler votre analyse personnelle. En consultant le guide qui l'accompagne, vous pourrez approfondir le symbolisme de chaque carte et en étudier la valeur sur le plan numérologique, comprendre le sens des associations entre certaines cartes et affiner votre interprétation par rapport aux divers domaines de votre vie. Plusieurs méthodes de tirage sont décrites en détail et illustrées d'exemples explicatifs. Avec l'oracle Œil de Lotus, portez un regard éclairé sur votre évolution personnelle et vos relations avec les autres. Donc on a un livret de 192 pages et l'authentique jeu de 55 cartes de l'oracle. Donc voilà. Donc c'est un coffret. Alors l'intérieur, il est comme ceci. Bon, un peu comme tous les oracles de cette maison d'édition. Le livret, donc c'est un livret qui est très conséquent. Alors à l'intérieur, symbolisme et interprétation. Donc là on a tout ce qui est aussi numérologie. Voilà. Moi je ne suis pas du tout experte là-dedans encore, donc voilà. Mais sachez qu'il y a quand même quelque chose de très fort avec la numérologie avec cet oracle-là. Ensuite, on a le symbolisme de chaque carte. Donc, on a par exemple, là, on a la représentation de la carte, le numéro, le titre, le symbolisme et tout ce qui veut nous dire par rapport au plan sur lequel on l'a interrogé. Donc, sur le plan sentimental, sur la santé, plan professionnel ou divers. Donc après, soit on prend toutes les interprétations, voilà, soit on prend celle qui, pour nous, concerne la carte, voilà. On a divers aussi, donc là, c'est un petit peu plus général. Voilà, donc là, on a les associations aussi, du coup, hein, avec les autres cartes autour. Donc ça, c'est pas mal. Donc on a ça pour toutes les cartes. Vous voyez, voilà. Et on a des méthodes de tirage aussi. Hein. Alors, méthode, exemple de tirage. Donc on a le tirage en croix. C'est la première page, ça? Oui. Le tirage en croix. Donc on a un exemple, on nous donne un exemple, hein. Un petit peu comment interpréter en fait, hein, tout simplement. Voilà l'interprétation. On a le tirage en fer à cheval en 7 cartes. Donc pareil, hein, une carte numéro 1 représente le consultant. Voilà, on nous dit un petit peu chaque position, ce que ça représente. Et pareil, on a un exemple de tirage, voilà, pour nous aider un petit peu à interpréter les choses. Ça nous donne un exemple. Donc ça, je trouve ça vraiment pas mal. On a le tirage en losange aussi, donc la même chose. Hein. L'exemple du tirage en losange. Le tirage astrologique, ça, j'ai trouvé ça pas mal. Donc là, on a 12 cartes du coup. C'est pas mal du tout. Donc pareil, on nous dit à quoi se réfère chaque position de carte. Et on a un exemple aussi, là aussi, vous voyez. On a le tirage arc-en-ciel en 7 cartes. La même chose, on nous donne un exemple. Et on a les remerciements. Voilà. Bon, c'est un oracle qui est extrêmement complet. Je suis même pas sûre qu'on a un sommaire, du coup.
Non, il n'y a pas de sommet en fait, on passe directement. Bon, après, les cartes sont numérotées, donc c'est très facile à retrouver. C'est un oracle qui demande quand même beaucoup de travail quand on a envie d'approfondir les choses, parce qu'il y a l'aspect numérologique. Il y a, vous voyez, une carte sur tous les plans, ce que ça peut représenter, etc. Donc voilà, il est très 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 complet, vraiment. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ensuite, on a l'intérieur. Alors, on n'a pas de pochon. Voilà, les cartes se retrouvent à l'intérieur d'un écrin comme ceci. Alors, la seule chose qui je trouve dommage avec cet oracle, voilà le dos des cartes, qui reste assez simple. Hein. C'est le dos original, hein, de toute façon. C'est un oracle qui existe depuis longtemps. C'est la qualité des cartes qui est vraiment pas bonne du tout. Elles sont hyper fines. Ah, ça, c'est vraiment très très dommage. Parce que c'est un oracle qui était très très attendu en plus quand il est sorti. Puisque le jeu original n'était plus trouvable, ou alors à des prix complètement farfelus. Donc le fait qu'il soit réédité, je pense que c'était quelque chose de très attendu. Mais alors par contre, la qualité des cartes, mon Dieu, ça va pas. Après, il se brasse, voilà, moi je m'en sers très souvent. Il se brasse bien et tout, mais voilà, le fait que c'est des cartes très 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 fines, voilà, enlève un peu l'aspect qualitatif du jeu. Bon, alors voilà le dos, on a des tranches blanches. Et voilà les illustrations. Alors, on a le numéro qui est en gros, hein, du coup. Donc, on voit que l'aspect numérologique est quand même assez mis en avant. Le titre de la carte en français et en anglais. Et on a des illustrations, alors que moi, je trouve hyper parlant. Et très honnêtement, je me suis pas beaucoup servi du livret. En fait, moi, je le fais à l'intuitif. Mais je trouve que les illustrations, le titre, voilà, déjà à l'intuition, il est très 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 parlant, il est très pertinent. Sans avoir à faire une association avec les autres cartes, etc. Je trouve qu'il représente, il parle vraiment très très bien. Il va droit au but aussi. Et l'association de cartes, elle est hyper... Enfin, en tout cas moi, à l'intuition, je trouve qu'il marche très 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 bien, quoi. Accident, amour, vous voyez, enfin, c'est très parlant. On a les saisons. Donc là, soit on décide de dater les choses sur les 3 mois à venir, par exemple, pour une saison, soit on prend l'aspect un peu, entre guillemets, spirituel de la saison. Donc l'automne, c'est le fait, voilà, les feuilles tombent, c'est le fait de se décharger de choses. Vous voyez, c'est plus... donc on le fait comme on veut, hein. Printemps, c'est la renaissance, c'est voilà, quelque chose qui arrive, vous voyez. La mort, bon, voilà, moi je la vois jamais, de toute façon, c'est ça. Ça dépend, hein. Là, je me souviens même plus comment la mort est vue dans cet oracle-là. Moi, je le vois toujours comme une renaissance, hein. En plus, on a un petit papillon au-dessus, et on a la lumière qui arrive. Moi, je vois ça plutôt comme ça. La fin de quelque chose pour le nouveau qui arrive, vous voyez. Moi, je vois ça comme ça. Pensée, perte, prudence. Vous voyez, il est quand même très intuitif. Amitié, détachement. Les images sont très très parlantes. Et puis moi j'aime beaucoup, alors même s'il a un peu d'âge, hein, l'oracle original, moi je trouve que c'est des couleurs assez douces. Il a un côté vintage que j'aime bien aussi. Cadeau. Le fait qu'il y ait des bordures me gêne pas du tout. Je trouve que ça donne un peu une modernité même finalement. Hiver, mais je crois que dans l'original il y avait des bordures aussi. Protection. Commerce, conflit. Vous voyez, je sais pas, je trouve que c'est très doux, je trouve que c'est bien dessiné. Je préfère celui-là que l'oracle G, qui est un peu plus... je sais pas, pourtant c'est pareil, hein, alors je sais même pas si c'est de l'aquarelle ou quoi. J'ai l'impression que c'est plus... Il y a un peu plus de crayon peut-être, je sais pas. La carte blanche qui est une très bonne carte qui efface les mauvaises autour. Sagesse. Envoûtement, stabilisation. Vous voyez, on comprend tout de suite. Espérance, planter la graine. Voilà, on espère des choses. Réussite, lune, les cycles. Famille, justice, ennui. Voilà. Guérison avec les chakras. Déménagement, force,
nouvelle, rupture, transformation, créativité. Alors vous voyez que dans l'oracle, il y a aussi des cartes qui sont plutôt fortes dans le sens négatif. Mais moi je trouve qu'il est très direct, il parle très très bien. On comprend tout de suite ce qu'il veut dire. En tout cas, voilà, j'ai l'impression que... j'avais même vu une vidéo d'une personne qui est tombée sur cette carte quand elle s'est fait son tirage à elle-même. Et bon, elle voyait pas trop ce que ça pouvait être. Et elle a fait son tirage la veille au soir. Le lendemain matin, elle avait une réunion très très importante. Et en voiture, en fait, il y avait tout simplement une déviation, une route barrée. Voilà, donc des fois aussi, il peut être vachement dans le concret, quoi. C'est pas pour ça qu'il est très direct. Moi, je le trouve direct, je le trouve concret, je le trouve... voilà, donc moi là-dessus, je le trouve très très bien. Et on peut faire un vrai travail très très approfondi avec le livre. Hein. Voilà, il y a beaucoup de choses à savoir. Là, par exemple, la justice, on a le symbolisme. On nous explique un petit peu quelle est l'essence de la carte. Et vous voyez, il y a plein de choses. Un plan sentimental, santé, plan professionnel divers, les associations. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Hein. Donc, je pense qu'on peut vraiment... alors après, il est pur divinatoire. Hein. Mais moi, je trouve qu'il peut guider aussi quand même. Il y a un aspect un peu guidance que moi, je trouve un peu dans cet oracle-là aussi. Même s'il va droit au but et qu'il est divinatoire, il a été fait pour ça. Mais moi, je trouve qu'il guide aussi vachement. Même s'il est direct. Ça dépend du tirage qu'on fait, ça dépend des cartes qu'il y a autour, etc. C'est toujours la même chose. Mais après, voilà, moi, je trouve qu'il est très intuitif et on n'est pas forcément obligé de suivre le livret à la lettre. On peut aussi le faire un petit peu au ressenti qu'on a, quoi. Voilà, donc c'est en ça que je le trouve super intéressant. Voilà, écoutez, dites-moi si vous avez cet oracle. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui l'ont, étant donné qu'il n'est pas d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous le trouvez intéressant, justement, pour le divinatoire? Est-ce qu'il ne vous parle pas du tout aussi? Ça peut arriver. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour vos commentaires, pour vos abonnements. Ça me fait vraiment très, très plaisir. C'est ce qui fait vivre une chaîne. Hein. C'est vrai que tout le monde le dit. Mais c'est vrai que c'est ça, quoi. Le fait d'avoir... excusez-moi, je tape dans le trépied. Le fait d'avoir des commentaires, d'échanger ensemble et puis de voir que les vidéos plaisent, ça donne envie de continuer, en fait. Hein, voilà, parce que c'est vrai que ces vidéos, ça demande quand même beaucoup, beaucoup de temps. Même si c'est des vidéos qui durent pas forcément 1 heure, bien que j'en fais quand je fais des tirages de la semaine, etc. Mais voilà, de toute façon, c'est de la passion, ça reste du plaisir malgré tout. Donc voilà, merci à vous. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.